Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Pharmapreneur. Je suis Arnaud, votre hôte et pharmacien d'officine. Aujourd'hui, plongeons-nous dans le monde en pleine mutation de la pharmacie digitale. Dans notre paysage pharmaceutique en constante évolution, le numérique devient un allié de taille pour offrir des conseils personnalisés à nos patients. Mais cette transformation n'est pas sans défi. Le rôle du pharmacien devient de plus en plus crucial, notamment dans les contextes où les médecins sont surchargés ou lorsque les déserts médicaux se multiplient. L'officine devient souvent la première étape du parcours de soins. Et dans cette ère de transition numérique, les outils digitaux offrent un gain de temps précieux pour les pharmaciens, tout en leur permettant de répondre à une liste de missions de plus en plus longue. Les outils comme les LGO, les logiciels de gestion officinale, se sont imposés comme des partenaires indispensables en pharmacie. Ils permettent non seulement de suivre les dossiers pharmaceutiques des patients de manière plus efficace, mais aussi d'analyser rapidement les interactions médicamenteuses et de fournir donc des recommandations précises. Ces outils viennent en support pour combler nos éventuelles lacunes humaines et rendre donc nos conseils encore plus pertinents. Prenons par exemple l'application Apodis. Développée par et pour des pharmaciens. Elle nous aide à accompagner nos patients dans le bon usage et l'observance de leur traitement, tout en nous alertant sur les rappels nécessaires, comme par exemple celui de la vaccination DTP, diphtérie, tétanos, polio. Pourtant, la numérisation de la pharmacie n'est pas sans défi. Elle demande des investissements conséquents, notamment en infrastructure, mais aussi en formation du personnel. Car utiliser ces outils ne se résume pas seulement à les posséder, mais à les maîtriser pleinement pour en tirer tous les bénéfices. Et bien sûr, la protection des données reste une priorité absolue. Avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, la gestion et l'analyse des données de santé deviendront encore plus complexes à l'avenir, mais cela ouvre également la porte à des conseils encore plus personnalisés et pertinents pour nos patients. Alors, quel avenir pour la pharmacie digitale ? Pour l'instant, les perspectives sont excitantes, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais qui sait, peut-être verrons-nous bientôt émerger un grand modèle de langage spécialement conçu pour les pharmaciens. C'est tout pour cet épisode court du Pharmapreneur. Rejoignez-nous la prochaine fois pour continuer à explorer l'univers passionnant de la pharmacie digitale. En attendant, prenez soin de vous et de vos patients. À très bientôt.